qu'ils ont des problèmes. Moi, j'appelle ça des problèmes psychologiques. Comme quoi? Même quand ils sont tout seuls, c'est comme si ils doivent aller toucher quelqu'un. Genre, ils doivent avoir des relations. Chill avec la personne. Ben, tu sais, quand tu dis toucher, ben, comme... Non, c'est vraiment, ils doivent coucher. Genre, c'est comme s'ils sont en manque. Il y a des gens qui sont comme ça pour le vrai. Nymphomane, je pense. Exactement. Surtout si vous avez des enfants. C'est comme, c'est ça, après ça, c'est que ça tombe sur les enfants, genre. C'est vrai. C'est pas... On vit dans un monde qui est déjà dur à vivre. Tu sais, c'est déjà dur de vivre dans ça. Si vous faites pas attention à vos enfants, vous allez les briser. C'est vrai. Puis aussi, de jamais se chicaner devant les enfants. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Genre. Allez dans la chambre si vous voulez. Réglez vos affaires. Séparez-vous. Oui. Séparez-vous. Mais... Avec les affaires de « Oh, on reste ensemble pour les enfants. » Puis les enfants ont 20 ans. Mais j'ai vu bien au Québec. Mais moi, j'oublie pas que peut-être un jour, je vais devoir manger des rats pour survivre. Tu comprends? Ben, c'est dégueulasse, mais c'est la réalité. C'est inévitable. Il faut que ça arrive une fois dans l'histoire. À un moment donné, la société va s'écrouler. Je veux dire, soit que la Terre va éclater, ou on va se faire frapper par un astéroïde. Il va arriver quelque chose. Là. Si je veux pas, la vie n'est pas éternelle. Fait que je sois vivant 100 ans, j'étais certain que dans le temps de la Bible, les gens mourraient plus vite. Je veux dire, parce qu'au Québec, quand les premiers arrivants sont arrivés et que se sont établis, je veux dire, moi, dans le fond, je suis un grand fan de la série Les Filles de Caleb. Puis dans Les Filles de Caleb, ça dit tout ce que tu vas donner à la terre, elle va te le donner en retour. OK. Hey guys, on est de retour pour une 8e épisode de TED Talk with Yahweh. Cet épisode, c'est thème Saint-Valentin, vu qu'on est au mois de février, guys. Désolé, j'ai bug. Donc, aujourd'hui, on a un nouveau invité. Donc, tu peux te présenter, dire qu'est-ce que tu fais, c'est quoi, est-ce que tu es un artiste, est-ce que tu es influenceur, whatsoever. Go ahead. Moi, je m'appelle Rudy. Dans le fond, je suis un artiste québécois. Je fais de la musique, de l'art visuel. That's it. Pas plus compliqué que ça. Okay, so we're gonna jump right into it. So I'm sorry if it gets messy, but I'm just here to spill the tea. So, first question, ça je pose ça à tout le monde. Est-ce que tu es athée, tu as une spiritualité quelconque, chrétien, musulman? Moi, je suis chrétien, mais pour de vrai, je suis vraiment plus spirituel. J'ai une relation très particulière avec Dieu. Comment je peux dire ça? Il fait partie de ma vie à tous les jours. OK. Mais pour c'est moi, juste, on va dire... Pour moi, je veux pas me dire que j'ai une religion, mais pour moi, c'est important de remercier. Ouais. Vraiment. OK. Sinon, deuxième question. On va commencer avec le thème Saint-Valentin et tout. Es-tu célibataire ou en couple? Moi, j'ai choisi la vie d'artiste. Comment? Ça veut dire quoi, ça? T'inquiète. Moi, je suis célibataire. Je crois pas à l'amour. Non. Désolé. Quelqu'un t'a brisé le cœur? Non. T'es sûr? La vie d'artiste. D'accord. OK, so, troisième question. On va dire, bon, là, t'es célibataire, mais on va dire si tu chercherais quelqu'un. Qu'est-ce que tu cherches chez une femme dans une relation? Genre? L'authenticité. Tu comprends? Quand je rencontre quelqu'un, la première journée, c'est important pour moi que dans 10 ans dans la relation plus tard, c'est la même personne. On peut grandir, mais... Tu veux pas comme marier quelqu'un, puis au final, tu te rends compte Si au début, il y a des red flags, j'écoute ma tête avant d'écouter mon cœur, tu comprends? Mais j'ai remarqué, vous, les gars, vous êtes plus capables de genre cut off, puis genre next, que nous, les filles. Nous, les filles, on va comme s'accrocher encore un peu, même si on voit les red flags, on va s'accrocher à ça plutôt que de se dire, ben, il me montre qui il est, faudrait peut-être que je m'en aille. Sur ça, vous êtes... Question. Est-ce que tu serais capable de pardonner la tromperie? Impossible. Vraiment pas. Tu vois? C'est impossible. Je suis vraiment désolé, c'est impossible. C'est un pacte que tu fais avec quelqu'un. La personne brise ce pacte-là, je veux dire, va te trouver quelqu'un d'autre. Là. Je veux dire, c'est vrai, même pour moi aussi, si tu me trompes, il y a d'autres poissons. Là. C'est vrai. Même si, on va dire, ça fait... Même si t'es Beyoncé. Même si t'es Beyoncé. Même si je m'en fous. Mais est-ce que toi, si tu trompes, tu t'attendrais à ce qu'on te donne une deuxième chance? Mais non, ou même pas? Ben non. OK. Tu sais ce que tu fais. T'es pas hypocrite. Moi, je suis pas un yeux sèche. OK, parfait. OK. Quatrième question. Bon, t'as dit authenticité, mais on va dire quelle valeur. Moi, ce que j'aime dans une femme, là, pour de vrai, si je rencontre quelqu'un à l'extérieur, ma bad. Si je rencontre quelqu'un à l'extérieur, j'aime ça quand c'est la femme qui vient me parler. Souvent, vous dites,
Ah, je sais pas, on dirait qu'il a pas vu mes signes. Mais viens me parler. Fais juste venir me parler. Comme, tu sais, c'est pas compliqué. Surtout parce que quand t'es un gars, il y a beaucoup de choses que tu peux faire que ça peut avoir un impact sur le reste de ta vie après. Je vais te parler, t'as 16 ans, t'avais l'air d'avoir 24. Oh, Ben, tu ben c'est demandes moi, l'âge c'est de moi la qui ai ça. personne. Mais je vais aller voir tout le monde pour leur demander leur âge après. C'est pour ça que je Non, te mais dis, c'est comme plus tu sais, facile tu quand les commences- femmes viennent nous parler. Tu sais, quand comprends? tu abordes la fille et tout, puis là, on va dire, pendant la discussion, c'est une question fluide. Là, tu dis, oh, toi, t'as quel âge, tu comprends? Oh, stills. Mais Si elle te ment, là, ok, je peux est-ce comprendre. que c'est si important que ça, tu comprends? Oui, Moi, je suis pas focus sur être en couple. ouais, je Fait que comprends. si quelqu'un, c'est pour ça que je Mais te dis, sur l'âge, je veux dire. genre. ben, c'est sûr, c'est important. C'est vraiment important. Mais c'est pour ça qu'il faut le poser, la question. Ouais, c'est C'est juste ça. Si la personne te ment là, Ouais. tu peux pas, genre, C'est c'est pas ça. ta faute. Si une fille de 16 ans vient me parler, ben c'est ça, à un certain moment donné dans la discussion, je vais demander t'as quel âge, hein, tu comprends? Mais des Faut- fois, ça paraît pas. Mais c'est pour ça que je te dis, c'est sûr, faut que tu demandes, je suis d'accord avec toi, tu dois demander à Tu 100%. Tu dois demander. J'ai une question pour vous un peu, ça n'a pas rapport vraiment sur l'âge, là, mais est-ce qu'une transgenre peut avoir des relations sexuelles avec un gars et ne pas lui dire? Non, Est-ce que c'est correct? non. Je trouve que c'est... Je peux pas dire le mot illégal, mais c'est Mais ça. c'est exactement c'est ça. comme ça que je C'est me sens, genre, exactement parce ça. que comme c'est un peu une violation, like it's a violation. C'est comme si tu dois dire, bon, je sais que je vais abuser, puis les gens vont peut-être me cancel avec la comparaison que je vais faire, mais on va dire que t'es en relation avec une fille, puis là, tu décides que tu veux enlever le condom, puis tu lui as pas dit. Oh, désolé. C'est une violation. Donc, c'est la même chose, je trouve. Tu dis pas straight up, oh ben moi, j'étais pas une fille avant. Puis tu mens à la personne, tu le fais croire que t'es une fille, sachant très bien que la personne est straight ou il s'identifie en tant qu'hétérosexuel. Mm. Puis après, tu lui dis, tu sais très bien qu'est-ce que tu fais, tu comprends ce que je veux dire? Donc, moi, je trouve que c'est une violation. Il faut arrêter. OK? Ah oui. Juste Ah ouvre oui. ta bouche. Si tu es fier d'être trans et tout, vas-y, dis-le. Il y a des gens, ça les dérange pas. Ils vont bien faire des affaires avec toi. Ils s'en foutent. So, juste dis la vérité. Ça sert à rien de mentir, je trouve. Mm. So, c'est ça. Pour toi, ça serait quoi une valeur vraiment importante pour un gars que tu commences à fréquenter? C'est quoi que tu regardes en premier? Il y a beaucoup de choses. Ah ouais? Il y a beaucoup de choses. Par exemple, bon, juste de base, genre, moi, en tant que chrétienne, on nous dit de pas se mettre avec des gens non chrétiens. Donc, si t'as comme... Genre, j'ai pas besoin que t'ailles à l'église tout le temps. Mais si je sais que t'as été à l'église au moins quelques fois dans ta vie, tu sais c'est quoi la relation avec Dieu, tu sais c'est quoi la Bible, en fait, ça me dérange pas non plus, tu vois, de me mettre avec toi parce que je sais que Toi, être en couple avec quelqu'un qui est athée, c'est impossible. Shout out. So, pourquoi? Non, mais honnêtement, comme qu'est-ce que je vais t'expliquer? Genre, tu vas pas comprendre pourquoi je prie avant de manger. Tu vas pas comprendre pourquoi je prie avant d'aller me coucher ou pourquoi je prie avant de quitter la maison. Puis si je veux amener mes enfants à l'église... Bon, il y a des athées, pour de vrai, ils s'en foutent. Là. Si tu veux amener Quand les tu quittes enfants à ta l'église... maison, pourquoi tu pries? Pour Ben, être pour la sûr que tu rentres à protection. la maison? Exactement. Pour être sûr que je me rends de point A à point B. Tu comprends? Que pendant que je me rends au travail, par exemple, ou pendant que je me rends quelque part pour déposer les enfants, il n'y a pas un accident qui arrive, tu comprends? Ou même s'il y a un accident qui arrive, que Dieu me protège. Puis, je sais qu'il y a des athées, ils sont pas, genre, catégoriques, genre. Ils peuvent se mettre avec des gens qui sont religieux. Il y en a, ils sont très compréhensibles, puis ils vont même essayer de comprendre. C'est juste, ils vont pas pratiquer. Qu'est-ce que toi, tu pratiques? Mais moi, j'aimerais ça avoir une maison où tout le monde, tu vois, quand je prie, tout le monde est là. Quand je veux aller à l'église une fois de temps en temps, mon mari peut venir avec moi, tu comprends? Les enfants. Exactement. Combien d'enfants Puis tu pas veux que d'abord? genre l'enfant est comme, mais pourquoi papa il va pas? Puis là je dois l'expliquer. Ben papa lui il croit pas en Dieu, donc, mais pourquoi moi je Ah ouais. peux pas faire comme papa, tu comprends? J'ai pas envie de faire ça avec mes enfants. J'ai envie que tu comprennes ma relation avec Dieu, pas nécessairement que tu es au même niveau que moi, mais que tu comprennes pourquoi je fais ça, puis que juste que tu comprennes qu'est-ce que ça me rapporte en fait d'avoir la relation avec Dieu. C'est la personne, je te mets en situation, là. C'est la personne de tes rêves, là. Vraiment, physiquement, mentalement, au lit, ça se passe bien avec lui. Mais il est athée. Tu vas dire non à la relation quand même. Ben déjà de base, c'est une question que je vais poser dès le début, même avant qu'on fasse tout ça, genre. Si genre tes premières C'est une dates- question première date, ouais, c'est Exactement, ça c'est une question très importante. Genre, ça va aussi avec... Comment je pourrais dire? Est-ce que tu crois au mariage, on va dire? Ça, c'est deux de ces questions-là que je poserais parce que j'ai pas envie de perdre mon temps. Toi, tu crois ça?
Ben oui. Ok, toi, avant d'avoir des relations, whatever, mariage. Pas nécessairement, Ok. parce que je suis pas hypocrite. Je l'ai fait avant le mariage. On va arrêter de se Pas yeux compte. sèches. non Mais plus. c'est comme, je crois au mariage. Donc, crois pas que je vais sortir 3 à 4 enfants, puis tu m'as jamais marié. Ça, c'est avant d'avoir des enfants, ok. Je peux Tu comprends ce que je veux ouais, dire? surtout les Puis femmes, même c'est avant pas même facile. d'habiter ensemble. Genre, avant, je pensais, oh, tu peux habiter avec la personne avant et tout. Mais des fois, ça peut créer des Mais problèmes. même le mariage, c'est pas éternel non plus. C'est vrai, mais still, t'as une protection, tu comprends? Comment? Ah, tu Ben- prends la moitié de ces choses. C'est pas ça que j'ai dit. c'est la Mais protection. t'as une protection. Puis il y a des décisions que tu peux faire, que tu peux prendre en tant que mari ou femme de quelqu'un, que tu peux pas prendre quand t'es juste conjoint de fait. Comme quoi? On va dire, ta femme est dans le coma. Mm. Genre, elle est en train d'accoucher. Puis c'est soit tu sauves l'enfant, soit tu sauves ta femme. C'est toi qui prends la décision là. C'est pas, oh, ben, la mère de ta femme. Ou on va dire, bon, là, si tu serais pas marié avec elle, c'est pas la mère de ta conjointe qui va décider ça, c'est toi. Parce que c'est ton enfant, puis c'est la personne avec qui Mm. tu as fait l'enfant. Mais justement, quand tu es marié, ils vont directement aller vers le mari. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Alors que si tu n'es pas marié, ben, il y a des décisions que tu peux pas prendre aussi. Je sais qu'il y a d'autres négativités aussi par rapport au mariage. Mais c'est Cher, comme... ça coûte un bague, là. C'est Wow. vrai. Ça C'est moi coûte qui un paye bague. la bague. Ouais, Mais c'est pas juste grave. la bague, tu payes le reste. Tu payes le reste. Mais c'est comme... Si tu payes la bague à 5 bahts, tu payes le reste du mariage, ça peut être 20 bahts, 30 bahts. Ben ça, on va split à deux. So, mais c'est ça. Mais il y a beaucoup de Ok. positifs aussi au mariage. Je trouve que c'est vraiment une belle chose. Puis je sais qu'il y en a que comme ils pensent à ça vraiment beaucoup. Tu te Juste marierais pour au le Québec? mari. Tu te marierais au Québec? Moi, ça me dérange. Ouais. Dans une église, l'été, whatever. Pas de mentir, je suis vraiment gros sur un petit mariage, mais un gros lune de miel. Ouais, ça. Genre, ça sert à rien de dépenser paquet d'argent pour des invités. Puis Tu vas des fois, dépenser tu vas paquet inviter d'argent, plein quand de gens, puis ces gens-là, tu les aimes même pas pour de vrai. Donc, moi, Facts. petite comité mariage, les gens que j'apprécie, les gens que je sais qu'ils soutiennent ma relation et tout. Puis après, lune de miel, on fait ce qu'on veut, là. Tu comprends ce que je veux dire? So, c'est ça. Sinon, la prochaine question que j'avais. D'après toi, est-ce que les contraires s'attirent? Ça dépend de ta question, là, parce que c'est sûr que, comme si tu me demandes à moi, ben moi, les femmes m'attirent, là. Non, les Ben, contraires le contraire, s'attirent. c'est Comme quoi? si on va dire, toi, t'es quelqu'un de réservé. Ça, Ouais. c'est un exemple. Puis tu rencontres une fille qui est quand même assez extravertie. Est-ce que tu t'es plus tenté à aller voir elle ou tu vas aller voir quelqu'un qui est plus comme toi, plus calme, plus réservé, plus posé? Ça dépend vraiment, tu sais, je veux dire aussi, ça dépend de la personne. Tu sais, je veux pas prendre une décision face à quelqu'un, tu sais, comme tout de suite quand je la rencontre non plus. Tu sais, c'est sûr, ça dépend c'est quoi la situation, là, tu sais, je veux dire, moi, je suis quelqu'un que je fais, tu sais, je suis quand même extraverti, là, fait que, tu sais, je parle beaucoup aussi, mais des fois, j'aime ça, quand j'ai un moment intime avec quelqu'un, j'aime ça, des fois, shut the fuck up. Moi, j'aime ça, shut the fuck up, ça me permet de me relaxer un peu, vraiment, puis de me ressourcer, tu sais, je veux dire, c'est un partenaire de vie, c'est quelqu'un qui devrait te soutenir dans la vie, tu vois. Genre quelqu'un qui peut te compléter, on va dire. Tu peux faire des choses totalement différentes de moi, on peut se chicaner toute la journée, je m'en fous. Bon, Ben, des fois, la chicane, c'est ça que ça prend, tu sais, je veux dire, puis se chicaner, c'est pas se battre avec des coups de poing d'en face, C'est tu vrai. comprends? Comme, des vous fois, avez entendu des fois, les faut se dire la nègres violence vérité. conjugale, là? S'il vous plaît. Oh. Next! Oh, oh. Mais c'est ça. Sinon, serais-tu capable de t'abstenir sexuellement pour quelqu'un qui t'intéresse réellement? Combien de temps? Ok, on Combien va dire de tu temps? rencontres une fille, elle est chrétienne, Moi, elle est c'est vraiment red flag pour deep moi. dans- Moi, c'est red flag parce que j'ai eu des relations aussi où, avant, dans le passé, où la personne me fait attendre une certaine période de temps, puis qu'au final, même dans le lit, ça fonctionne pas avec la personne. Puis je me dis, pourquoi j'ai attendu tout ce temps-là? On est des adultes maintenant, là, c'est plus la maternelle. Là, tu Ok, comprends? mais regarde, il y a des gens, ça va avec leurs valeurs et la religion. Si je prévois te marier, c'est parce que t'es la femme de ma vie. Est-ce que si tu me dis, mais yo, on va s'abstenir jusqu'à ce qu'on se marie, ben, il faut que tu me donnes quelque chose qui fait que je m'abstiens. Tu comprends? Faut que... Comme Il faut, quoi? ben, pas dans le sens que tu dois me donner quelque chose, mais il faut que je me dise, oh, OK, vraiment, le mindset de cette femme-là est tellement on que je vais me concentrer sur elle. Puis, mais, tu sais, c'est quoi aussi que tu vas m'apporter? Comme, on va dormir ensemble, mais il va rien se passer, tu sais, dans le sens, parce que des fois aussi, il faut que tu aies des moments intimes avec la personne pour savoir est-ce que ça va fonctionner. Mhm. Tu sais,
est-ce que au début, tu veux rencontrer des gens, être ami avec la personne, t'assurer, OK, ça, c'est une personne qui match avec moi ou avec mes valeurs ou whatever. Après ça, je prends un moment pour dire à la personne, OK, on va lock in. Là, c'est une relation qui change d'état. Mais il faut que tu saches avec qui tu commences. Je veux dire, attendre pour des relations intimes. OK, mais combien de temps tu serais prêt à attendre? Mais ça dépend. OK, si on te dit 6 mois, là. Mais tu vois, ça m'est déjà arrivé pour exactement 6 mois. Ma première relation avec ma première copine, vraiment que c'était sérieux, elle m'a fait attendre 6 mois. Puis on était à l'école secondaire. Là. Fait que tout le monde dans le school savait que, oh, la femme fait attendre de pas 6 mois. Mais comment ça qu'ils le savaient? Parce que t'es allé te plaindre. Parce que, non, ben, tu sais, je veux dire, j'avais des amis, tu sais, on parle, tout le monde raconte des histoires. T'avais des mauvais amis, ils vont dire à tout ça le monde. s'appelle des premières relations. Ouais. Parce que tu comprends, il y a une raison pourquoi c'est des premières relations. Ça s'est terminé avec cette personne-là aussi, tu sais, je veux dire, je trouvais que c'était enfantin d'attendre, mais en même temps, tu sais, j'avoue, on était jeunes, là, c'est pas pareil, on était au secondaire, c'est normal de me faire attendre au secondaire, tu sais, OK, elle me disait, fais attention à les fuckboys. À partir de maintenant, genre, comme arrivé à l'âge que t'es, si quelqu'un te dit d'attendre, c'est enfantin. Comme je te dis, ça dépend t'apportes quoi à la table, tu sais, si vraiment, comme, je peux pas vivre sans cette personne-là, puis mais je peux pas coucher avec elle, je m'en fous de coucher avec elle là, sans stress, tu comprends? Mais still, faut que la personne me drive, il faut qu'il y ait quelque chose que je me dise, wow, comme je focus sur cette personne. Parce qu'en ce moment, cette personne-là, c'est moi, tu comprends? Je focus sur qu'est-ce que moi j'aime faire. Genre, moi, je vais au restaurant, j'allais dire, je vais au dépanneur, tout le monde va au dépanneur. Je vais au restaurant tout seul, je vais au cinéma tout seul, comme ça me fait du bien. Genre, je vais au cinéma, le dernier film que j'ai été voir au cinéma, j'ai commencé à pleurer dans la salle, tu sais, je veux dire, comme ça fait du bien d'être tout seul, là. C'est quoi le film? 1995 de Ricardo Trogi, je sais pas si tu connais. Moi, c'est mon... Oh, wow, ça manque un gros film. C'est vraiment mon réalisateur préféré. Dans le fond, lui, il a fait une série sur sa vie à lui, un peu comme humoristique. Là. C'est des péripéties de vie, ce que ça dit bien. Ouais, ça dit. J'aimerais vraiment travailler avec lui. OK. Moi, personnellement... Mais tu vois, dans la Bible, ça dit de fuir l'immoralité sexuelle. Moi, avant, je pensais que c'était comme... If you're into freaky stuff, calm the hell down. Like, je suis désolé, moi aussi, je suis... Comme des affaires bizarres, reste loin de moi. dominatrix. Comme, domination? Ouais, des trucs comme ça. Moi, je pensais que c'est ça que ça voulait dire. Mais dans le fond, c'est vraiment comme... T'es pas marié, fais rien. C'est ça que j'ai compris. Moi, je vais être très honnête, en tant que chrétienne, je vais pas dire que j'ai de la difficulté, mais tu vois, comme tu as dit, quand tu es tout seul, c'est facile. Il y en a qui ont des problèmes. Moi, j'appelle ça des problèmes psychologiques. Même quand ils sont tout seuls, c'est comme si ils doivent aller toucher quelqu'un. Genre, ils doivent avoir des relations. Chill avec la personne. Ben, tu sais, quand tu dis toucher, ben, comme... Non, c'est vraiment, ils doivent coucher. Genre, c'est comme s'ils sont en manque. Il y a des gens qui sont comme ça pour le vrai. Nymphomane, je pense. Exactement. C'est comme... Moi, personnellement, quand je suis tout seul, j'ai pas de relation où je suis pas en talking stage, on va dire. Je suis capable de m'abstenir. Là. Toi, tu fais une full abstinence. Mais tu fais une full abstinence à la maison, whatever. Je fais pas full abstinence, mais j'ai personne avec qui faire. So, qu'est-ce que je vais faire là? Douette. Non. Ben là. Déjà, le 1, c'est un péché et c'est vraiment pas tout ça. So, c'est comme... Moi, je suis pas là-dedans, là. C'est comme... Je suis tout seul, j'ai personne qui m'intéresse, j'ai pas de copains, so je suis correct, je peux m'abstenir. Par contre, si tu as quelqu'un avec qui genre, tu commences à parler, tu l'apprécies beaucoup ou tu es en couple, c'est là que ça devient plus difficile. Puis c'est là que genre, dans la Bible, ça dit de, même quand tu es en couple, parce qu'on a le droit de date, comme c'est pas... Ah, parce que le but, c'est de faire des enfants c'est ça aussi dans la Bible. Là. Mais c'est juste, pour eux, date, c'est vraiment comme... Si tu sais que donner à quelqu'un, ça va t'exciter, tu le fais pas, t'as pas le droit d'embrasser si tu sais que ça va t'exciter, puis ça va aller plus loin, des affaires comme ça. Je peux pas dire quelque chose de respectant, mais tu sais, il va toujours avoir des extrémistes aussi. Ouais. Il faut faire un juste milieu. On est en 2025. Moi, je pense pas que... Tu sais, la Bible, ça n'a pas été écrit avec l'Internet. Ça n'existait pas, tu comprends? Comme j'ai la chance d'avoir le livre de la vie dans mes poches, il y a toutes les informations que je veux... N'importe quelle information, tu vas le trouver. Il y a tous les livres dans ça. C'est ça. Puis les gens vont dans ça pour aller checker TikTok. Ça me tue. Non, mais vous trouvez ça drôle, mais c'est un problème d'une société. C'est vrai. Comme ça va loin, cette histoire-là. Puis je veux dire, comme, c'est dommage de voir ça. Je suis un artiste. J'en vis les conséquences de ça. Comme, il n'y a pas de plateforme pour nous. C'est à se demander si le gouvernement nous encourage vraiment. On sait tous que... Ils veulent pas. Là. Mais des artistes qui pourront pas arrêter. Moi, je me retrouve en prison. Vous savez très bien que
Yo, il voulait m'empêcher de faire ma musique. Parce que Est-ce c'est... qu'il voulait t'empêcher de faire ta musique ou est-ce que t'as fait quelque chose pour arriver en prison? Je te garantis que s'ils font un bail fou comme ça, j'ai tourné l'eau en vin pour vrai. Tu comprends? En plus, je ressemble à Jésus, avec comme un vin. Bon, on sait pas de quoi Jésus avait de l'air, hein? Ça se peut, il était même pas blanc. Mais en théorie, on sait un peu ce quoi qu'il ressemble, mais c'est sur On sait qu'il est un peu plus bronzé. des artefacts. Moi, je suis de la couleur de sa peau. Bon, peu importe. Il y en a qui disent qu'il était noir, moi je sais pas. Parce qu'en même temps, il faut pas se faire d'image de Dieu ou de Jésus. Mais c'est juste comme... À ce qui paraît, il était pas blanc. Genre l'image de Dieu avec les longs cheveux, les yeux bleus. Honnêtement, c'est pas important. C'est vrai, parce que... La couleur de la peau de Jésus, mais on oublie souvent ce que Jésus a fait. C'est vrai. C'est la morale, il faut pas que tu oublies aussi. Là, je veux dire, je sais pas, ça serait cool ça c'est comme le Père Noël à la fin de la journée, comme le Père Noël. Je sais pas. Le Père Noël et Jésus, ça matche pas là. Non, je suis d'accord avec toi, mon date. Ok, next question. D'après toi, est-ce que les relations à distance sont durables? Non, zéro. Je crois vraiment pas à ça. Genre, j'ai rencontré des gens, tu sais, j'étais allé au cégep, puis quand j'étais au cégep, j'ai rencontré des gens qui venaient de la France. Puis, comme, de ce que j'ai vu, tu sais, ça dépend de ce que tu recherches. C'est vrai. C'est juste moi à parler avec quelqu'un sur mon téléphone pendant que je balle à la poignette, puis je parle, ça m'attire pas, ça m'intéresse pas. Mais c'est ça que les gens font. C'est comment tu fais pour rester dans une relation à distance, ça me fait penser à des parents en prison. Ouais, ok. Vraiment. C'est vrai. Mais il y en a pour qui ça marche. Parce que, tu sais, des fois, quand ils sont trop ensemble, ça marche pas. Combien de temps, c'est quoi une relation qui marche pour toi? Avoir des enfants? Non, pas nécessairement. Il y en a qui sont mariés, mais ils veulent pas d'enfants. Être marié pendant 10 ans, c'est du succès. C'est quoi le succès d'une relation pour toi? Moi, pour moi, c'est... Vous êtes capable, même quand ça va mal, de quand même voir au bout du tunnel, puis d'être comme ça va être correct. Le lendemain, tu rappelles la personne, OK, t'es good, finalement, je m'excuse de ce que j'ai fait. Exactement, ouais, vous êtes capable de communiquer, puis même si tu sais que, OK, il m'a vraiment fait chier aujourd'hui, ou elle m'a vraiment fait chier aujourd'hui, tu sais que vous allez finir par vous reparler. Mais il faut le faire vite, parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver aussi. Faut pas être audacieux, attendre une semaine. Puis, pour moi, c'est ça le succès d'une relation. Genre, c'est pas nécessairement de « Oh, on est mariés ». Parce qu'il y en a qui sont mariés, puis ils sont malheureux. Pourquoi tu t'es marié? Parce que c'est ça aussi. Je pense le fait qu'il y en a qui pensent qu'être marié, automatiquement, ça veut dire que tu as réussi ta vie. Genre, t'es good. Mais pas nécessairement. Tu peux être marié, puis t'es avec quelqu'un que... s'en fout de toi, là. Genre. T'as même pas besoin d'argent pour réussir ta vie aussi. C'est comme... Donc, la relation à distance, moi, c'est un non. Moi, j'ai besoin qu'on soit dans la même... Au moins dans le même pays, tu comprends ce que je veux dire? Ça peut être gros, ça peut être loin, même pays. Je veux dire. Mais tu vois, moi, c'est là que j'abuse parce que même quand tu me dis, OK, t'es à Ottawa, non. Je vais me taper un 3 heures de voiture. C'est correct et je ne conduis pas. Ça ne sert à rien pour moi. Je trouve que c'est mieux. Et je pense aussi que c'est une histoire de confiance. Moi, j'ai de la difficulté à faire confiance aux gens. Fait que des fois, tu habites dans la même ville que ton aigle puis il va te faire du crasse. Fait que imagine, il habite à Ottawa, là. Tu penses qu'il fait quoi? Tu comprends ce que je veux dire? Je sais qu'il ne faut pas penser comme ça. Exactement. Vice-versa. Sur moi, ça ne m'intéresse pas. Il faut qu'on soit dans la même ville. OK, si tu veux longue distance, tu habites à Pointe-aux-Trembles, puis moi, j'habite à Saint-Michel, ça va. Ouais, ça. Mais si c'est à Ottawa ou tu habites en France, oublie ça, là, mon cher, c'est correct. Là. Quelqu'un doit déménager et ça ne va pas être moi. C'est juste ça. Par contre, je trouve que peut-être que les relations à distance, tu vois, dans la Bible, ça fonctionne parce que tu vois, il n'y a pas de tentation. Tu vas pas faire avant le mariage. Pour les gens qui veulent une relation où ils veulent attendre d'avoir des relations sexuelles. C'est un ami aussi, tu comprends? Exactement. Donc ça peut marcher, mais c'est juste moi, personnellement, je fais juste pas confiance aux gens. Tu as rencontré quelqu'un en ligne, tu te mets en couple en ligne avec la personne. Le COVID est fini, hein, tu comprends? Mais ça, par contre, non plus, je fais pas confiance parce que c'est pas pour rien qu'il y a l'émission Catfish, là, tu sais jamais. Tu sais, t'as jamais vu la personne. Puis là, au final, quand tu le vois pour la première fois en vrai... C'est quelqu'un de trans, puis elle veut pas te le dire, tu comprends? Sur moi, c'est pas pour moi non plus les affaires. Oh, je te rencontre en ligne, on s'est jamais vu, genre. Non. Ah, mais tu sais, je suis sûr que ça fonctionne pour certaines personnes, mais ça dépend de tes besoins aussi, tu sais, je veux dire... T'es quelqu'un qui game tout le temps, t'es sur ton ordinateur tout le temps, puis... T'es tout seul, puis du jour au lendemain, il y a quelqu'un sur ton ordinateur, t'as une fille avec toi qui te parle sur l'ordinateur, whatever...
ça peut apporter quelque chose pareil. Tu sais, je peux pas dire à quelqu'un, hey, fais pas ça, puis. Est-ce que ça peut marcher pour certaines personnes? Probablement aussi, still. Mais il faut qu'à un moment donné, les personnes se rencontrent. C'est ça. Il faut qu'il y ait une rencontre. Fait que... Puis il faut juste pas que vous soyez déçus quand vous voyez, là. Imagine, t'as fait 2 ans, relation mais en je ligne. peux pas croire que pendant 2 ans, t'as pas appelé la personne. Tu sais, je veux dire, moi, je suis quelqu'un Non, il qui y en fait a qui attention. font ça pour de vrai. Je fais attention aux détails. Ouais. J'appelle la personne en FaceTime à 4h du matin pour checker. C'est vrai. Parce que tu sais jamais, genre. Mais c'est parce que dans l'émission Catfish, je suis vraiment offusquée. Il y en a, c'est comme... oui, ça s'appelle Catfish. Oh. Puis c'est comme 2 animateurs, ils viennent te voir, puis c'est... Ce qui me fait rire, c'est comme... C'est même pas ça, c'est le fait que les gens qui appellent l'émission, ils sont comme, j'ai l'impression que je me fais catfish. Ben, arrête de parler avec la personne. Parle à quelqu'un d'autre. Tu comprends ce que je veux Sors de dire? chez toi. Puis là, ils vont venir, ils vont faire des investigations, puis ça me fait tout le temps rire parce que les gens qui ont l'impression qu'ils se font catfish, ils vont toujours dire, oh ben, on n'a jamais fait FaceTime. Puis ça fait 2 ans que tu parles avec la personne. T'es sérieux, là? Je veux pas dire quelque chose de trop fou non plus, mais des fois, j'ai l'impression que c'est des gens qui sont pas croyants. Ça se pourrait aussi. Parce qu'ils sont perdus. Exactement. On dirait qu'ils n'ont pas toute leur tête. Genre, tu sais, à chaque fois, tu dois être au courant. Moi, je suis vraiment croyant au troisième œil. D'après moi, le troisième œil, c'est d'être conscient de qu'est-ce que t'es, où ce que t'es. Donc, tu sais, d'avoir un certain understanding de l'univers, tu sais, mais c'est surtout d'être conscient de ce qui se passe autour de toi tout le temps. Et je veux dire, Chris, moi, c'est impossible que je rentre à la maison dans mon cercueil, tu comprends? Je peux pas. C'est le dernier cadeau que je vais faire à mon père. Fait que je dois toujours être... Mais tu sais, je veux dire, t'habites à Montréal, il y a du monde qui se font arrêter parce qu'ils ont imprimé 200 armes avec des imprimantes 3D et puis ben, la police, ils ne laissent pas avoir des armes. C'est pas correct. Après ça, quand il y a un bad trip, ben il faut que tu appelles la bise. Mais le temps qui arrive, t'es déjà une victime, tu comprends? Mais en même temps, on peut pas donner des armes à n'importe qui. C'est ça l'affaire. 100%, mais là, les affaires qui se passent aux États-Unis, là? Ben, c'est sûr que, tu sais, l'arme en tant que telle, à partir du moment qu'elle est dans un pays, il y a une problématique parce que quelqu'un peut l'utiliser pour aller faire des school shootings. Mais là, tu viens pas me dire que dans mon pays, il n'y a pas d'armes quand je peux acheter une imprimante 3D à 400$ puis imprimer ça chez moi, en avoir une quantité industrielle. C'est pas une bonne idée. Ben, c'est vraiment pas une bonne idée. C'est vraiment pas une bonne idée, mais c'est une problématique. C'est vrai. Comme dans mon quartier, vraiment, à Montréal-Nord, il y a des gens qui se font arrêter. Ça arrive quand même souvent avec des armes. Là. Puis des fois, c'est pas juste 1 gun, 2 guns, là, c'est des centaines. Des centaines. C'est que tu achètes une machine à 400$ puis tu peux imprimer autant d'armes que tu veux. C'est dangereux. Puis c'est pour ça que je dis, je viens de Montréal, je fais attention. Ouais. Je suis ton avec mes bijoux, allez vu, mais t'inquiète. T'as déjà un peu répondu, mais je vais quand même le reposer. Selon toi, une relation peut-elle survivre à l'infidélité? Vraiment ok, on va dire la personne... je suis pas en train de défendre. Venez pas pour moi dans les commentaires, pick me, whatever. Je suis pas en train de défendre l'infidélité, please. Il y en a, parce que j'ai écouté une émission récemment que genre, c'est un couple, ils sont ensemble, le gars aime vraiment la fille, mais il a fait c'est une vraie erreur. Moi, quand tu me dis c'est une erreur, c'est parce que tu l'as fait une fois, tu l'as jamais recommencé. Sur ça, je vais te croire. Tu comprends ce que je veux dire? Mais il y en a, ils vont dire c'est une erreur, puis 1 fois, 2 fois. Mais là, c'est toi qui es ça. 4 fois, 5 fois. C'est quoi ton problème? C'est toi qui es ça. Ta guiguette te gratte, fais juste dire ça, c'est pas grave. Apprends tes erreurs. Apprends tes erreurs. C'est juste ça, mais on va dire si t'es avec une femme et là, elle te dit, oh, j'ai vraiment fait une erreur, puis elle l'a vraiment fait juste 1 fois. Est-ce que tu serais capable de la pardonner? Impossible. Pourquoi vous, les hommes, c'est hors de question? Ben, parce que, comme je t'ai dit, tu fais un pacte avec la personne. Tu dis à la personne, retiens-toi. Oh, tu t'es pas retenu. Moi, je suis un adulte, je dois me restreindre. Ok, comprends? period. Ok. Je comprends. Parce que moi, je pensais que tu allais dire, parce que les gars, ils aiment trop ça dire, mais parce que vous, les femmes, quand vous trompez, c'est émotionnel. Comment tu sais, premièrement, les émotions. Moi, j'accueille mes émotions. Comme je t'ai dit, je vais au cinéma, je pleure sans gêne. On prend mes émotions, je fais attention à ça parce que ça se passe dans ta cervelle, à l'extérieur du monde, puis à l'extérieur de tes émotions. Parce que après ça, si tu fais pas attention à ce qui se passe, c'est quand tu laisses les émotions monter. Souvent, là, quand quelqu'un est fâché, ça commence petit. Mm-hmm. Ça grandit dans la discussion. Ça peut prendre 10 secondes, là. Une mauvaise phrase, puis yo, t'as perdu le contrôle de la discussion. Tout le monde se fâche ou whatever, mais des fois, quand c'est les émotions, il faut faire attention à ça. C'est juste ça que je veux dire. C'est vrai.
Mais parce que tu vois, dans la Bible, ça dit que, on va dire, t'es marié. Les seules raisons valables pour ne plus être avec cette personne-là, c'est l'infidélité ou si la personne est morte. Genre. Tu vois ce que je veux dire? Mais avant de se marier, je me demande, c'est quoi les règles? Est-ce que comme c'est la même chose ou c'est juste vraiment après le mariage que là, t'es comme, si je quitte la personne, c'est vraiment parce qu'il m'a trompé ou des affaires comme ça. On n'a pas d'instruction, désolé, pour avant le mariage, à part qu'on n'a pas le droit d'avoir des enfants ou d'avoir des relations sexuelles avant d'être mariés ou d'habiter ensemble avant d'être mariés. Mais les autres affaires, on n'a pas d'instruction là-dessus. C'est pour ça que je pense que il y en a qui vont penser c'est free for all. Tu peux faire ce que tu veux, genre. Tu sais, les couples ouverts, des gens, c'est ça qu'ils recherchent aussi. Je trouve ça crazy. Mais ça, c'est pas une vie. Ben, tu sais, il y a des femmes qui sont pas capables de dire non quand quelqu'un fait des avances aussi. Même juste pour les gars. Même chose pour les gars aussi, c'est straight up. Mais tu sais, comme, je sais pas, c'est que j'ai l'impression qu'une femme, genre, une personne que je connais, elle se plaint que son père l'a déshérité. OK. Mais moi, j'aurais une third daughter, j'étais déshérite aussi. On God, j'étais déshérite. Je suis désolé. Comme, en plus, tu vas te plaindre. En place de régler ta situation, genre. C'est pour ça, dépendre des autres, des fois, c'est comme. Puis l'amour, et dire j'aime quelqu'un, wow. Still, ça, c'est deep, là. C'est vrai. Ça va loin parce que, comme on a juste une vie à vivre, still. Puis tu peux aimer plusieurs personnes dans une vie aussi. So. Il y a tellement de belles personnes, c'est crazy, là, se dire, oh, je vais rester avec une personne toute ma vie, puis là, dans 50 ans, je vais regretter. Il y avait tellement de choses que j'ai manqué. Je peux pas faire ça. C'est ça la vie d'artiste, tu comprends? OK. OK, je comprends. OK, next question. Est-ce que tu as l'impression que même en étant en couple, on a tous besoin de notre personal space? 100%, je veux dire, c'est... Est-ce que toi, tu veux du scotch TP à quelqu'un? C'est pas ça que j'ai dit. Non, ben non, je dis pas ça, mais tu sais, stills. C'est que j'ai l'impression que c'est une question, j'ai l'impression que tout le monde dirait oui. Tu trouves pas? Non, Qui dirait non dans ça? Oh non, moi je vais tout le temps être avec toi, tout le temps. Ben, ils vont pas dire ça, mais ils vont dire... Comme, je pense qu'il y a des gens que comme quand t'es avec eux, genre. Damn. Comme laisse-moi aller aux toilettes, là. Comme je suis pas besoin de voir ta face pendant que je suis aux toilettes. Ça, c'est une autre chose parce que aussi. tu vois, on va dire si t'habites avec quelqu'un, t'habites avec ton partenaire, genre, moi je trouve que c'est bien des fois que si la personne fait autre chose, toi tu fais tes affaires, tu comprends. Mais oui, ça règle mais des problèmes. Mais il y en a que non. Mais comme je vous dis, faut que tu sais, mettons, là, une grosse chicane, ben oui, on prend du temps pour toi. Tu sais, commence pas à lancer des shit. Sois un adulte. Je suis content parce qu'avant, il y a des gens qui cherchaient les prédateurs se faisaient arrêter par la police, puis eux se faisaient mettre dans... Mais maintenant, là, les gens ont plus de droits, j'ai l'impression, qu'avant. Maintenant, je vois, genre, j'ai vu une vidéo que c'est comme le gars, là, comme il a spot un prédateur, puis là, il fout des soufflettes au prédateur, là, bien normal. Oh, oui. Comme, qu'est-ce que tu faisais à texter un petit garçon de 13 ans? Oh, mais parce que, par une soufflette, c'est comme... Je sais, c'est méchant, mais moi, quand je vois des affaires comme ça, ça me rend heureuse. Parce que c'est comme... Là, vous pouvez plus vous cacher, là. C'est bon. On n'a plus peur de vous. Et puis, c'est quoi ton problème? Genre, t'es un grown-ass man, tu peux pas aller chercher une femme. Oh, if you're gay, that's cool. Est-ce qu'il y a des femmes prédateurs? Oui. Ah ouais? Oui. Ah ouais, mais comment ça se passe? Tu vois, l'affaire, c'est que c'est parce que les gars... Avec des mineurs, ouais. Ben oui, c'est ça, les gars, quand ça leur arrive, c'est comme dans leur tête, ou comme on va dire, s'ils le racontent à leurs amis, les amis vont leur gaslight. Oh, c'est fraîche, comme si... Non, you're a victim. C'est pas comme t'es mineur, puis la madame, elle a 20 ans, ou elle a plus que 20 ans, ou elle est dans sa quarantaine, puis elle sait que c'est plus facile d'aller te prendre toi, parce que t'es un enfant, genre... Surtout si t'es dans l'adolescence, puis t'es en manque, puis tu commences à découvrir ton corps, elle sait que c'est plus facile de venir te prendre. Elle va venir comme... Des voisines. J'ai entendu des histoires de voisines là, qui commencent à fréquenter le fils de telle personne. C'est du n'importe quoi. Et je pense que c'est parce que les gars, vu que ils ont l'air fraîches, ou ils pensent que c'est fraîche parce qu'une fille plus vieille est intéressée par eux, ils pensent qu'ils ne sont pas des victimes, mais oui, vous êtes des victimes. Ben, je veux dire aussi, peut-être que c'est ça qu'ils voulaient. Si c'est ça qu'ils voulaient, elle ne peut pas être victimisée par ça. Même si c'est ça que tu voulais, la madame, elle n'a pas le droit de te toucher.
Ouais, Comme- non, c'est vrai, ouais, c'est facts, She's a c'est comme- grown-ass Calmez-vous, woman. ouais. Comme t'as pas le droit de toucher le petit garçon, tu sais très bien qu'est-ce que tu fais. Genre, va te chercher quelqu'un de ton âge. À la limite, plus de 18 ans, s'il te plaît, je sais pas. Type shit. Mais il y en a, c'est juste abusé, je trouve. So, Vous avez des issues. Fixe vos issues. Commencez à coucher avec le voisin. ok. Toi, depuis tout à l'heure, tu me parles de vie d'artiste. Hmm. So, étant un artiste, on va dire, est-ce que ça t'a déjà comme nuit dans tes relations? Moi, les personnes que j'aimais, je les ai lancées loin de moi. Parce que s'ils restaient dans ma vie, j'aurais trop fait de mal à ces gens-là. Puis pour de vrai, comme c'est ça la vie d'artiste aussi, ça vient avec tellement de sacrifices, c'est difficile, tu sais. Puis est-ce que quelqu'un m'a brisé le cœur? Non. Mais briser le cœur des gens, ça me fait de la peine aussi. C'est dur de vivre avec ça. Tu sais, still, je comprends pas les gens qui vont dans le club, tu sais, ils rencontrent quelqu'un le soir même, couchent avec la personne. Ok, tu sais, fais ton shit. Tu sais, je veux dire, c'est ça que tu cherches, la personne cherchait ça aussi. On est des animaux là, à la fin de la journée. Là, je veux pas. On va pas commencer à se mettre sur un piédestal, là, je suis au milieu de l'univers, là. Comme, faut qu'on regarde, tu sais, je regarde les humains, tu sais, je regarde, tu sais, il y a des reportages qui sortent souvent beaucoup plus sur les fourmis maintenant, bon. Ok, toi, tu t'es Ben, vraiment dans moi, je suis quelqu'un de culture, tu comprends? Ok. Quand t'es un artiste puis tu veux voyager dans la vie, ben, tu parles pas la langue du pays, ben, t'es dans la merde, t'es tout seul. Moi, j'aime pas ça dépendre des autres. Mhm. Moi, je me tatoue moi-même. J'aime ça, c'est mon vibe, tu sais. J'ai pas besoin de payer quelqu'un 300$, ok? Tu sais, Ouais. le tatou est free, mais merde, tu sais, je vais mettre mon argent ailleurs, genre. Ouais. Donc, C'était quoi la question? Rafraîchis-moi. Non, excuse-moi, ma bad. On a bifurqué tellement, je suis désolé. genre, est-ce que ta vie d'artiste a déjà fait en sorte qu'une relation termine? Ouais. Genre, on va dire, elle aime pas comment tu vis ta vie, ton mode de vie, genre. C'est pour ça, surtout que, tu sais, j'ai commencé à prendre des décisions. Quand tu promets quelque chose à quelqu'un puis t'es pas capable de garder ta promesse, pour moi, je me suis dit, voilà, ça, je t'ai pas trompé, mais j'étais tellement proche de tromper la personne. Je dis, That's very mature. c'est vrai, comme puis je me suis fait sauver par un de mes amis ce soir-là, puis je vais m'en rappeler toute ma vie, tu sais. Il m'a dit, oh, on met deux, là. On met deux. Mais on décolle, c'est parce que tu vas la tromper. Oh my God. Mais shout out à Banana. Puis je le parle plus aujourd'hui, je suis Vous désolé. avez, Je suis vous avez désolé, pas vraiment. des amis comme ça, les gars? Mais oui. Non, parce que la plupart du temps, les gars, ils vont s'encourager. Genre, ou ils vont juste tolérer. Parce que pour eux, c'est comme... Parce qu'ils ne disent rien, ben c'est pas de leur affaire. Ben, Tu honnêtement comprends ce aussi, que tu je peux veux te dire? mêler de tes affaires. Ouais. Facts. Comme ça, c'est une autre leçon. Mêlez-vous de vos affaires. Tu sais, je veux dire, t'es mon pote, puis je te dis, yo, ce soir, watch me out. Fais attention si tu vois, j'ai pris trop d'alcool, puis tu sais. Puis la personne, elle te watch pas out, puis elle te laisse tomber, puis tu t'en rends pas compte. Ben, en même temps, je veux dire, Oui, mais moi, l'affaire, c'est que Contrôle-toi. si l'ami en question, tu connais la copine de ton partenaire, justement, puis tu t'entends bien avec la copine. Oh. Qu'est-ce que c'est de Dis bien à ton- s'entendre? Non, mais pas dans ce sens-là. La copine Tu- te fait des avances. Non, pas ça, genre, en mode, on va dire t'es en couple, puis t'as un ami, puis l'ami, elle aime bien ta copine, mais pas ambiguïté, genre, elle aime bien la copine pour toi, puis elle s'entend bien avec, tu comprends? Pourquoi quand toi, tu vas faire de la merde, il te dirait pas, hey, C'est ton pote, tu devrais le faire. Là. exactement. Facts. Mais il y en a, ils font pas ça. Ah, Ils vont c'est- dans la face de la fille, comme si de rien n'était, genre. Moi, je déteste ce genre Ben, les gens sont d'affaires-là. égoïstes. Tu sais, c'est correct d'être égoïste aussi. Moi, je suis un peu narcissique. Tu sais, c'est important parce que il y a tellement de gens différents aussi Mhm. en ce moment. Tu sais, c'est tellement contingenté. Tu sais, la compétition tout le temps, l'Internet, c'est vraiment impressionnant. Ça va vite. Tu sais, je veux dire, en tant qu'artiste aussi, l'influence de l'Internet. Est-ce que à chaque fois que je fais une œuvre, que ça soit de l'art, que ça soit de la musique, est-ce que je dois toujours poster sur Internet? Mm. Tu sais, mais est-ce que je suis obligé de le faire? Ah, t'es un artiste. Être moderne, c'est être de son temps. Mhm. Tu comprends? Fait que, en même temps, on n'a pas le choix. Tu sais, still. Mais ouais, non. Être un artiste, c'est difficile des fois. Puis, for us, si vraiment vous voulez vous lancer, soyez prêts à faire face à n'importe quoi. Parce que si tu choisis ta carrière, ben, dans 5 ans, perds tu peux pas beaucoup de commencer à choses. bailler vague, changer. Tu sais ce qu'on- Mhm. L'Internet, ça laisse une trace le restant de ta vie. Tu sais, à moins que tu peux l'enlever ta musique, là. Ben, il y a encore petit Jean-Guy dans tel sous-sol qu'il a vraiment fait ton beat, il l'a enregistré, puis il repose ça 5 ans plus tard, pendant que tu veux devenir un politicien. Hop, là, ça fuck up ta carrière. Ou, oh, j'ai envoyé un DM crush à une femme, puis là, 10 ans plus tard, oh, oui, il a essayé de faire un baby.
Ça fait peur, là, ce qui se passe aux États-Unis avec PDD and shit. Comme t'es dans le succès, là, t'es rendu dans un niveau, ce que tu dis, je suis invincible, là, je suis rendu quelqu'un de connu, nanana. Puis tu te fais quand même avoir de la manière la plus... Tu sais, comme tu prends l'intégrité de quelqu'un. S'il a violé, gars sur gars, tu prends l'intégrité de la personne. Tu comprends? Tu voles la masculinité à quelqu'un. Puis après ça, ben, t'es supposé avoir une carrière comme Justin Bieber. Là, maintenant, je comprends pourquoi Justin Bieber était bise quand il était jeune. Il avait des issues, je comprenais pas pourquoi. Je me disais, ce gars-là est weird. T'sais. Mais là, je comprends que, OK, ils se sont fait avoir dans des affaires fous. Ouais. Ben, t'avais juste à pas être dans ces mouvements-là. C'est ça aussi. Moi, c'est ça aussi. Je me dis, je traîne pas dans des endroits où je me dis. À peine aujourd'hui, je viens ici, puis je suis comme, oh, ça aurait pu être un setup. Ou, tu sais, Moi, je suis pas comme ça. Ben non, j'espère. Oh. Ok, donc on est de retour de la pause et vous savez, il faut qu'on mange là parce que, you know, we're a little big back. Facts. On a du Chick Thai, guys. Comme vous savez, c'est notre snack officiel du podcast, donc avec Sina Délice. Donc en ce moment, on a le 911, ça veut dire lui qui est hyper piquant, puis on a le moyen épicé. Puis moi, je prends le moyen épicé parce que je mange pas. Juste aujourd'hui, fin spécial pour moi. Non. Je suis désolée, là. Ok. Puis toi, t'as dit que ça stresse. tu veux essayer le 911. Lequel je dois prendre? Ben, tu le vois en plus, là. Regarde comment c'est rouge. Donc, tu vois que c'est lui le 911. Ok. On prend en même temps, comment ça marche? Ouais, vas-y. Cheers. Ok, santé. Bonne Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin. Oh, faut que ça touche au moins. J'attends pour le piquer, là. Ça va te hit après. Tu vas voir. Donc, c'est les deux. Donc, ça, c'est le 911. Puis ça, c'est le moyen épicé. Le moyen épicé est quand même assez épicé, donc je sais pas comment il fait pour manger celui-là. Donc. C'est pas pour les petits fiels, c'est ça que ça veut dire. Non, vas-y. Attends, prends un bon piece. Ok. Ben oui, ça prend ça vraiment. Même avec du griot, ça serait bon. C'est bon avec tout. Nos invités de l'autre fois, ils avaient mangé avec de la poutine. C'est bon? Mais ça serait taste. Ouais. Moi, je donnerais un bon 8.5, 9 sur 10. Là. C'est un produit que je connaissais pas avant, puis c'est vraiment taste. Moi, c'est un 9 sur 10. 10 sur 10 même. Il y avait un troisième pot, guys, j'ai fini le pot chez nous. Juste pour vous dire. Juste pour vous dire, c'est à ce point-là que... Merci, Sina Délice. Donc, on continue avec les questions. Non, t'es correct. Ok. La prochaine question. Que penses-tu des rôles de genre dans les relations? Est-ce que tu penses que ça a un impact sur comment la relation pourrait fonctionner? Est-ce que dans le fond, ce que tu veux dire par là, c'est que est-ce que pour moi c'est important que ma femme reste à la maison, qu'elle fait la vaisselle? Exactement. Non, je veux dire en même temps, est-ce que, tu sais, je veux dire, si t'aimes ça, faire ça. Tu sais, je sais qu'il y a des gens qu'il faut que leur maison soit toujours clean. Je sais qu'il y a des Haïtiens, des fois c'est vraiment important, toujours passer le bal. Mais non, for real, j'ai pas... Comme toi, ça te dérangerait pas que ta femme, elle dit « Oh, moi, je vais aller travailler. » puis... Ah, sans stress. Mais c'est sûr, c'est ça. Si C'est parce que des fois, les femmes, vous avez aussi. des work boyfriends, là. C'est dur à gérer des fois, là. Fait que c'est pour ça que... Pas tout le temps. J'espère. Ça dépend, tu travailles où aussi, mais en vrai, il y a des beaux gars partout, là. Mais tu comprends ce que je veux dire? Donc, mais on va dire si elle dirait « Oh, moi, je veux rester à la maison, on va dire. Je veux que ce soit plus traditionnel, puis c'est toi qui vas travailler. » J'espère qu'elle fait bien manger. For real. C'est pour rester à la maison. C'est pour rester à la maison, au moins, il faut qu'elle sache cuisiner comme il faut, là. C'est vrai. Mais tu sais qu'il y en a qui savent pas faire à manger, là. Au moins, moi, je sais faire à manger pour ma propre tête. C'est bien. Ouais, c'est bien, comprends, c'est bien. C'est pas juste les femmes qui doivent savoir puis faire c'est pas juste faire cuire des pâtes, faire des œufs. Voilà. Faut que tu fasses qu'est-ce que tu sais. Faut que tu fasses de quoi avec ce que tu as dans le frigo. Puis des fois, exactement. Parce que, tu sais, on va dire, t'habites tout seul, tu dois faire à manger pour ta propre tête, tu comprends? Il y en a, ils cherchent des femmes juste pour que la femme fasse à manger. Commander dans un restaurant, puis exactement.
parce qu'en même temps, je me dis, tu vois, dans le temps de Jésus-Christ ou des affaires comme ça, les rôles qui étaient attribués, ça marchait très bien, je pense. Genre, les femmes, c'était... Ah, la femme, c'est tu fermes ton Tu bec. fais- Tu Pas suck nécessairement, dick, tu fermes mais ton oui, bec. un peu, là. C'était ça Mais- dans ce temps-là, donc. Il écrivait pas tout ça dans la Bible, tu Ben, comprends? je sais. Mais on comprend que la femme n'a pas vraiment d'opinion à donner. C'est vraiment, t'es là pour faire des enfants, tu t'occupes de raise les enfants, puis de la maison, on va dire en tant que tel. Puis les hommes, c'était plus, bon, dans le temps, c'était des bergers, des farmers, donc eux, ils vont, provide. Moi, je trouve que des fois, ça marche un peu, parce que tout le monde a son rôle, puis ça marche bien. Mais des fois, ça peut nuire. Parce qu'on va dire, si tu ne travailles pas du tout en tant que femme, même si tu as ton diplôme, là, le jour que ton partenaire rentre à la maison puis il te dit « j'ai plus de job », là, tu vas devoir... Et c'est dur, là, des fois. Quand ça- Est-ce que ouais. vous savez combien de trucs j'ai appliqués sur Indeed? Les gens répondent pas, genre, c'est un scam. Je sais pas pourquoi Indeed existe encore, c'est un scam. Comme, à un moment donné, il faut arrêter, là. Et Ouais. de nos jours, c'est comme si ton partenaire rentre à la maison et te dit « oh, j'ai plus de job, je me suis fait renvoyer ». Là, toi, tu vas dire « oh, c'est pas grave, j'ai mon diplôme, je vais aller chercher un travail ». Ça, tu vas pas l'avoir comme ça, Mais là, tu Indeed, comprends? Indeed, c'est pas magique non plus. Puis Indeed, il faut pas que tu oublies, quand tu donnes ton CV par Indeed, quand l'employeur ne te prend pas, il ne garde pas ton CV. Il y a ça aussi qui rentre en compte. Moi, ça m'est arrivé une fois qu'un employeur, pendant que j'avais déjà un travail, j'avais mon truc sur Indeed, j'avais oublié. Puis un employeur, un gros, quand même une job, mais c'était cool, là, c'était un magasin de meubles, ça fait 50 ans que c'est ouvert, là, je veux pas dire le nom non plus, mais ils sont venus vers moi. J'étais comme, oh shit, ok, fait que ça fonctionne. Mais ça fait très longtemps que Mais tu as fait si l'application. t'as pas tu de- comprends? Non, j'avais pas appliqué pantoute. Ils ont vu mon profil. Ah, ok. Ils ont vu que j'avais eu une expérience, que eux, ça les intéressait, que ok, j'étais travaillé à tel endroit, on va aller. Tu sais, ils m'ont juste appelé. C'est sûr, moi, j'étais tanné de travail. Je travaillais dans Rona. J'étais tanné, là. Quand ils m'ont appelé pour me dire, tu veux-tu un travail? Je suis parti, like, bye vague, là, je suis parti. Ça a donné ton 2 semaines. Ciao, bye. Voilà. Ciao, Ouais, parce que bye. quand nous, ils nous renvoient, ils nous donnent pas 2 semaines. Mon là, tu cher, comprends? ouais. Mais c'est ça. Moi, je trouve que les rôles... Mais par exemple, moi, je trouve que des fois, la nourriture, ça peut être une manière de communiquer. Il y a des gens qui montrent leur amour par la nourriture aussi. Ok, donc toi, tu voudrais vraiment que ta femme, elle sache. Ah, 100%, il faut que tu aies un minimum de connaissances pour pouvoir me fréquenter. Vous avez entendu? Merci. Parce que je suis désolée, dans notre génération, il y en a beaucoup qui savent pas. Il y a pas qu'à pour les Et je gars, il y a parle plein de même monde pas qui n'ont pas de juste des filles, standards. les gars aussi. Pas c'est des comme- standards aussi. là. Exactement. Comme quand tu vas habiter seul, tu dois apprendre à faire à manger pour ta propre tête. Hmm. Ou juste faire le ménage. Ah, yo, regardez ton caille propre. Souvent, les gens qui ont un caille désordre, ils essayent de tout critiquer la vie des autres, critiquer le gouvernement. Fais le ménage dans ton caille. Mais fais le ménage chez toi avant de critiquer, c'est vrai, tu sais. Vous voulez trouver des défauts à tout le monde, mais vous faites même pas le ménage dans votre chambre. Tu plies même pas ton propre linge. Ta mère fait ton lavage. Fais ta vaisselle. Tu comprends? Pensez à vos parents, faites la vaisselle. En plus, comme nos parents, tu vois, ils ont vraiment cette mentalité-là. Comme moi, par exemple, ma mère, c'est vraiment... Son rôle, c'est ménage, faire à manger, tout ce qui est comme dans la maison, ça, c'est son rôle. Et mon père, quand il rentre à la maison... Par contre, je suis pas d'accord. Parce que comme, regarde, tu rentres à la maison, je peux comprendre, tu as eu une longue journée de travail. Si, genre, ta femme va te donner à manger et tout, mais des fois, c'est comme... Il y a de la vaisselle comme ça dans l'évier, tu vas le laisser là, mais ta femme a fait à manger pour toi, au moins... Moi, je travaille, je fais Tu au comprends ce que je travail, veux et dire? opposer ton Puis travail. même dans le temps de Jésus-Christ aussi, c'est vraiment ça. C'est la femme, elle fait tout. Elle vient de finir de faire, on va dire, peut-être 8 heures de temps dans la cuisine. Elle a fait à manger pour toi, elle a aussi fait à manger pour les enfants. Puis même s'ils rentrent, ok, oui, ta journée était dure, c'est la femme qui va nettoyer la vaisselle, qui va faire la lessive. Il n'y a aucune aide. Je trouve que même si, oui, on a chacun notre rôle, le gars aussi devrait un peu aider la femme dans les tâches ménagères dans la maison. Surtout le jour de la Saint-Valentin. Tu trouves pas que c'est un beau cadeau, first? C'est Tu fais pas le un ménage- cadeau, ça c'est un bail que Mais- tu dois faire tous les jours. T'es quelqu'un, ok, mettons ton chum, tu trouves il fait rien, nanana, mais le jour de la Saint-Valentin, ok, il avait oublié de t'acheter des fleurs, mais il fait le ménage, plus. il te fait à manger. Ça, c'est une affaire bare minimum. Je m'en fous. Je vais pas te sauter dans les bras parce que tu as fait le ménage le 14 février. Tout le reste de l'année, tu n'as rien fait. Ouais, Tu ne m'as facts. pas aidé. Mais parce que le 14... Et en plus, tu m'as rien acheté. Moi, je suis pas quelqu'un de matérialiste. Genre,
j'ai pas besoin que tu m'achètes gros bouquets de fleurs pour la Saint-Valentin, Ah, mais des still, affaires c'est comme beau, ça. là, c'est fresh. C'est ça, c'est beau. Comme si tu me le fais, je vais être très, tu vois, comment on dit ça? Grateful. Mais c'est pas quelque chose que comme si tu le fais pas, oh my gosh, t'es bizarre, t'as rien fait. Mais c'est Sont le où fait les que... chocolats? Par contre, achète-moi des chocolats. please. Ah, ok. Mais c'est le fait que tu m'achètes rien, puis en plus, tu penses parce que t'as passé un balai là, waouh, comme 14 février, j'ai passé le balai. Qui fait qu'oublier ça, on fait pas le ménage. Non, tu fais le ménage tous les... Si c'est pour m'aider, aide-moi tout le temps. Bon, ok. Pas juste le 14 février ou pas juste à ma fête, genre. Il y en a, c'est ça leur cadeau, là, à la fête Oh, de mais leur ça, femme. c'est beast, mais yo. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que vous sortez avec des gens qui ont pas d'argent. Comme, fais du cob. Ok, so, next question. Ok. Même ça aussi, je pense que tu as déjà répondu, mais je vais le reposer quand même. Vas-y. Peut-être ta perspective a changé. Selon toi, les relations sont-elles possibles sans intimité physique? D'après moi, c'est important dans un couple que ça se passe bien dans le lit aussi. Mhm. C'est vraiment important. Comme, même si l'attirance, quand tu rencontres des gens, la personne ne t'attire pas, la relation, à mes yeux, c'est dur. Que, tu sais, faut que tu dises, faut vraiment la personne ne m'attire pas physiquement, puis là, après ça, je dois m'attacher à la personne. Mais quand la personne quand tu t'attaches à quelqu'un physiquement, tu vois la personne, ça fait ta journée. Tu comprends? Mhm. Comme, c'est important, puis comme je te dis, c'est sûr, si pendant une relation, au début d'une relation, tu veux vraiment t'assurer, est-ce que cette personne c'est la bonne personne pour moi, puis tu t'abstiens pendant cette personne-là, pendant cette période-là, ma bad. Ok, mais tu sais, je veux dire, t'abstenir pendant 10 ans, pour, tu sais, je veux dire, Bon, disons... c'est long, c'est long, longtemps. Tu sais, mettons, quelqu'un me dirait, ah, ok, moi je vais être en couple avec toi, mais on couche jamais ensemble. Moi, c'est pas mon vibe. Ben, il y a Exemple. des asexuels. Fais attention à la LGBTQ. Bon, c'est ça. Fait que c'est sûr qu'il y a des gens qui sont comme ça aussi, fait que Il y a des gens, c'est vraiment juste le fait d'être dans la même pièce que la personne, c'est assez. Ils n'ont pas besoin d'avoir non, des c'est relations ça. sexuelles. Pour moi, c'est important. C'est important que ça se passe bien aussi dans le lit avec la personne. Je veux dire aussi, ça dépend de ce que tu cherches. Là. Depuis que tu es respectueux, je pense que... Tu sais, parce qu'il y a des gars qui sont très audacieux aussi. Là, ils pensent qu'une fois qu'ils sont dans le lit avec la personne, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, là, comme opposé. C'est vrai. Puis tu sais, parce que des fois, c'est plate parce que c'est des filles qui ont peur, des fois, de dire quelque chose aussi. Tu sais, tu vas dans un club, puis il y a une femme qui met sa main sur ma graine. Je t'ai rien demandé, là. Wow. C'est parce que je suis un partenaire. Après ça, mes amis vont me dire, ah, yo, tu devrais dire, tu devrais feel, oh shit. Tu comprends ce que je voulais dire Mais par c'est là, pas parce que- l'affaire de mineurs, les petits garçons qui se font toucher. Non, Voilà. c'est sûr, Parce que c'est comme ça. vous êtes des gars, t'es On est censé supposé être... feel ça, Voilà. puis oh shit, puis Par contre, je vais pas mettre le blâme sur les gars, mais c'est parce que vous êtes très easy aussi, des fois. comment? Vous êtes easy, Hey, là. tu parles pas de moi en ce moment. Non, pas impossible, toi là, c'est ça, nécessairement, j'allais mais il y dire. a... En général, les Et gars, vous êtes, là, ça m'inclut dans ça. Je suis désolée, mais il y a des gars, ils sont très easy. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui vont penser que juste faire ça, puis Ben, il y a des traînées femmes, il y a des traînées gars aussi, tu comprends? c'est ça. Mais c'est juste comme eux, Ton ils vont body penser count que est plus tous haut les que gars, ils ton âge, sont... là. Wow. C'est pour ça qu'elles vont penser que faire ça à un gars, n'importe quel gars va être down de faire n'importe quoi avec elle. Donc, quand tu l'as dit, mais qu'est-ce que tu fais? Là, elle est saisie. Parce que d'habitude, vous êtes easy. Désolé. C'est juste ça l'affaire. Puis sinon, c'était quoi ma question? Ok. Cette pensée. Ouais, selon toi, les relations sont-elles possibles sans intimité physique? Ben, toi, C'est t'en penses censé être facile. quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Comme si... On devrait pas se faire d'attente. Oui, mais Ok. aussi parce que, encore une fois, je vais revenir à la Bible, là, désolé, mais Ouais. c'est juste le fait non, que, t'inquiète. comme à la base, genre, on oublie que dans ce temps-là, les mariages, ils étaient arrangés. T'avais pas le temps de La date dot. la personne. Ouais. Exactement. T'avais pas le temps de date la personne et tout. Souvent, les pères, ils avaient déjà choisi un mari pour toi. Ou sinon, quelqu'un venait puis dire, oh, je veux marier ta fille. Puis, comme quand je lis la Bible, je vois qu'il y a pas vraiment de temps où ils apprennent à connaître la personne. C'est comme tout de suite, oh Tu sais, dans ben, le temps de la Bible aussi, les gens vivaient jusqu'à 30 ans. Il y avait peut-être même pas le temps de calculer ces choses-là. Les hôpitaux n'étaient pas comme ça. Il y avait tellement de maladies qui pouvaient te prendre avant. Tu sais, maintenant, dans le temps de la Bible, ben, ouais, les gens je dis vivaient 30 jusqu'à ans, puis je plus. sais même pas si c'est 30 ans. Non, c'est plus. Toi, tu penses que les gens restaient 200 ans, 300 ans? Je pense pas, c'est écrit. Il y en a qui vivaient jusqu'à 100 quelques années, là. C'est vraiment maintenant Ben, que... 100 ans, il y a des gens qui le font. Ouais, mais plus, Mais même la des Bible, fois me semble, plus. ça parle de comme plus que ça, là, comme 200 ans qui restaient Exactement. vivants.
je sais pas, est-ce qu'il y aurait pu avoir un truc dans leur ADN qui leur permettrait de vivre plus longtemps, peut-être, mais tu sais, je veux dire, en même temps, la vie, à un moment donné, c'est long. Là. Mais je pense que, tu sais, dans le temps, tout était naturel. Genre, tu pouvais sortir dehors, tu vas boire de l'eau. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Là, maintenant, tuyaux... On va boire dans l'océan pour voir. Modifier. Non, mais tu comprends, mais parce que dans le temps, il n'y avait pas toutes ces pollutions, il n'y avait pas toutes ces affaires chimiques modifiées dans la nourriture. Les fruits étaient frais. Fait que je pense aussi, c'est pour ça que les gens vivaient aussi longtemps aussi. Ou aussi parce que les gens étaient super spirituels dans ce temps-là. C'est vraiment Dieu, 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 puis... Ça se pourrait aussi, tu sais, je veux dire... tu donnes de la force au bon côté à Dieu ou quoi que ce soit, tu sais, je veux dire, d'après moi, c'est que tu peux faire des choses, pas comme du vaudou, mais si tu fais certaines actions, tu peux donner de la force au côté sombre comme tu peux donner de la force au bon côté. Ouais. Fait que c'est sûr que si tout le monde va à l'église puis que tu sais, ça donne de la force au bon côté, c'est sûr que peut-être que des miracles peuvent arriver puis rester vivant 150 ans, 160 ans, mais c'est sûr qu'à la fin de la journée aussi, d'après moi, l'âme de la personne... Moi, je pense que je peux mourir demain et me réveiller dans le corps de quelqu'un qui était dans le passé. Je sais pas ce que je veux dire. La réincarnation, mais pas juste dans le futur. C'est ce que je crois, moi, à mes yeux. J'ai l'impression peut-être que tout le monde, on est toutes la même personne, mais chacun vit la vie de quelqu'un. Tu es la même personne, mais je vis ta vie. Dans un autre corps. Ouais, exactement. Mais tu sais, je veux dire, le corps, ça s'adapte aussi à ce que l'homme a besoin. Et puis autour de ça, tu sais, je veux dire, naître sur Terre, c'est une loterie. Parce que tu peux être né en Afrique, puis c'est pas drôle. T'sais, en ce moment, tout se passe bien au Québec. Mais moi, j'oublie pas que peut-être un jour, je vais devoir manger des rats pour survivre. Tu comprends? Ben, c'est dégueulasse, mais c'est la réalité. C'est inévitable. Il faut que ça arrive une fois dans l'histoire. À un moment donné, la société va s'écrouler. Je veux dire, soit que la Terre va éclater, on va se faire frapper par un astéroïde. Il va arriver quelque chose. Là. Si je veux pas, la vie n'est pas éternelle. Fait que je sois vivant 100 ans, j'étais certain que dans le temps de la Bible, les gens mourraient plus vite. Je veux dire, parce que au Québec, quand les premiers arrivants sont arrivés et qu'ils se sont établis, je veux dire, moi, dans le fond, je suis un grand fan de la série Les Filles de Caleb. Puis dans Les Filles de Caleb, ça dit tout ce que tu vas donner à la terre, elle va te le donner en retour. OK. Juste bien caché. Ou en prison. Ou brûlé. Ah non, c'est sûr qu'il y a des sorcières. Je veux dire, est-ce que vous êtes comment face au vaudou? Moi, c'est quelque chose que je fais attention, mais est-ce que vous savez comment ça fonctionne? Je sais pas comment ça fonctionne. OK. J'ai des gens autour de moi qui en font. Oh, mais ça m'intéresse pas du tout. Comme, si tu veux m'apprendre comment ça fonctionne, du sens, tu m'expliques pourquoi tu fais ça et tout, dans quel but tu le fais, vas-y. Moi, je vais pas... Oh, des colis là. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est juste comme... C'est pas quelque chose que je veux apprendre à faire ou apprendre comment... Comment je pourrais dire? Je vais essayer de t'aider un peu, là. Moi, je suis allé dans une friperie avec un de mes amis à un moment donné, puis on est tombé sur un livre, ça s'appelait Dark Magic. Vraiment la magie noire, tu sais. Ouais. Puis on est curieux, on est deux gars, on check dans le livre, on regarde, puis en feuilletant, je réalise c'est quoi qui se passe dans ce livre-là. Dans le fond, ce que ça l'expliquait, c'est qu'il y a des démons qui sont... Tu sais, autant qu'il y a des anges ou quoi que ce soit, il y en a qui ont un certain symbole qui est rattaché à eux, dans le fond. Puis le symbole, comme l'écriture, moi j'ai une certaine manuscrit, j'écris d'une certaine manière. Tu peux écrire la lettre A de la même manière que. Comme tout le monde écrit d'une manière différente. Fait que le symbole du démon aussi, tu peux l'écrire d'une manière différente. Fait que si, mettons, je dis n'importe quoi, là, c'est 5 cercles qui ressemblent aux anneaux olympiques, exemple. Ben, moi je peux dessiner les 5 cercles d'une manière, toi tu vas dessiner les 5 cercles. Mais ça va revenir au même dieu. Au même démon. Puis, dans le fond, ce qu'il y avait dans ce livre-là, c'est qu'autour du symbole, ils viennent mettre le nom de certains apôtres pour protéger, comme pour venir mettre un scellant autour du symbole. Moi, ce que j'en ai interprété au final dans tout ça, c'est que ces symboles-là, si tu les intègres dans ta vie, ils peuvent prendre le pouvoir de toi d'une certaine manière. Genre, tu vas, dans ton subconscient, tu vas penser à ce démon-là parce que tu sais que ce démon-là peut t'apporter tel bonheur, puis... Mais dans le livre, quand ils l'ont mis, c'est pour ça qu'ils viennent le sceller, tu comprends? Pour pas qu'il puisse rentrer dans ta vie. Mais si tu commences à dessiner le symbole partout, puis toi, tu dis... Parce que chaque démon aurait eu comme un... Pas un pouvoir, mais si tu veux, mettons, que cette personne-là tombe en amour avec toi, ben, tu vas demander à ce démon-là de t'aider. Puis une fois que... C'est pas compliqué ce que ça dit dans le livre. Ça dit vraiment, si tu l'appelles, il va venir t'aider. Mais l'affaire, c'est que les gens comprennent pas que tu fais ça, mais il va te demander quelque chose en retour. Fais-le pas, c'est sûr, il va te demander quelque chose en retour. Si l'histoire des hommes est vraie, t'es pris ici, c'est pas mieux. Moi, j'ai rien contre
les gens qui font du voodoo parce que c'est une religion, veut ou veut pas. Mais c'est juste que dans la Bible, c'est écrit... Toi, t'as rien contre les gens qui vénèrent Satan. Moi, j'ai tout contre ces gens-là. Il faut aimer son ennemi, hein. Mais non, aimer mais son non, mais prochain. non. J'ai pas dit je les adore, je vous aime. Ok. Mais c'est juste, j'ai rien contre vous. Faites ce que vous voulez. Faites ça là-bas, pas ici. Shit. Garde ça loin de moi. Tu comprends? Ouais. Fait que moi, c'est juste le fait que comme Dieu, il est là. Tout ce qu'il te demande, c'est juste de prier, de vénérer et juste d'avoir une relation avec. Il te demande rien de, comment je pourrais dire, physique, genre. Le libre arbitre, c'est ça Exactement. qui est touché aussi, mais c'est rough. Puis les gens, ils préfèrent aller faire ce genre d'affaires-là. Où tu sais que peut-être il va falloir que tu sacrifies quelque chose ou quelqu'un dans ta vie. Souvent, c'est tes proches. Exactement. Tu parles tes proches, tu sais, comme tu disais, j'avais pas pensé à ça, puis c'est vrai que il va t'arriver des choses, tu vas te dire, je suis pas chanceux. Ben, t'avais juste à faire attention à comment... Exactement. C'est la chance aussi, c'est une autre chose qui est les circonstances. Tu es à quelque part avec quelqu'un que, je pensais à quelqu'un, puis 2 jours plus tard, tu la croises dehors. C'est des trucs bizarres des fois, comme même pour croire à Dieu. Faut qu'il arrive quelque chose pour que tu puisses y croire. Là. C'est vrai. Moi, pour vrai, je comprends pas le voodoo. Même si j'étais pas des gens proches, mais des gens dans mon entourage qui l'ont déjà pratiqué, des affaires comme ça. Je le comprends pas. J'ai rien contre ça. Si jamais il y a quelqu'un qui... C'est votre religion, vous voulez venir me l'expliquer, ne me dérange pas, mais je vais pas me convertir. Ça, je sais pas s'il y a un rappeur qui promote ça. Ben oui. Raccoon est dans ça. Non, il y en a un autre. Ozalfo, exactement. Oui, c'est ça, moi c'est comme... Parce qu'il y en a, ils disent ça peut être utilisé pour faire du positif. Est-ce que tu es au courant de est-ce que tu sais c'est quoi un point? J'ai un point sur ma tête. Non. Dans le fond, il y a un certain rituel de vaudou que tu peux faire qui te permet, dans le fond, de rajouter des points sur ta tête. Ce que ça fait, c'est que, exemple, quelqu'un te pointe un arme sur toi, tu te fais cambrioler, ben, t'avais un point sur ta tête, son arme va jam, il va pas réussir à tirer dessus. Tu sais, ça te donne comme une chance, genre. Fait que, tu sais, il y a certains trucs du vaudou, des fois, que ça va loin, tu sais. Je veux dire aussi, je sais qu'il y a des mamans, des fois, ils vont bénir le foulard de leur fils, tu sais. Comme ils savent que c'est un gang member, ben, à la place d'être contre ça, puis dire, arrête de... Ils vont essayer de protéger l'enfant avec ça. Tu sais, c'est peur. Tu vois, il y a des similitudes quand même parce que, comme je t'ai dit, si je prie pour quitter chez moi, c'est pour pas qu'il m'arrive quelque chose ou pour que, si jamais il advienne que pour il y a comme un accident, j'ai rien de bien grave. Ouais. Il y a des similitudes avec... C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Moi, je trouve que c'est plus facile d'aller vers Dieu parce qu'il y a quand même des similitudes avec le voodoo puis Dieu. Similitudes, mais pas vraiment. Mais c'est juste le fait que comme tu préfères aller vers ça. C'est ça. C'est quand même assez obscur, je trouve. C'est trop obscur. Je préfère aller vers la lumière, vers Dieu. Comme quelque chose que je sais que j'ai pas à sacrifier quoi que ce soit pour avoir la protection de Dieu. Genre. Tu comprends ce que je veux dire? En théorie, tu nais avec. Exactement. En théorie, ouais. C'est ça. Sinon, la prochaine question que j'ai... Vrai ou faux, la jalousie est-elle saine dans une relation? Et au fond, une relation, si t'es pour être en couple, faut que ça soit un petit genre toxique. Un petit bagaille. Oui. Pardon? Un petit crasse. La jalousie, c'est un beau compliment. Pour de vrai, faites attention à vos... Si t'es pas jalouse, puis tu t'en calisses, puis qu'il peut bien arriver à ce que tu vas à ton chum, il peut bien parler à qui tu veux. Puis non, ça, je comprends. Parce que regarde, moi, j'ai fait mes recherches. Dans la Bible, il y a la bonne jalousie. Et ça l'a même expliqué, genre. Okay. C'est dans 2 Corinthiens, où je pense que c'est Paul qui dit comme « I feel divine jealousy for you ». C'est comme en mode, comme tu as dit, tu es dans une relation, c'est sûr que tu vas pas vouloir que la personne ou ton mari ou ta femme va donner de l'affection à quelqu'un d'autre et ne te donne pas de l'affection à toi. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Ça, c'est de la jalousie healthy. Ça, c'est normal. La mauvaise jalousie, c'est que la personne ne peut même pas parler au sexe opposé. Dès que tu vois ta femme parle avec un gars, pourquoi tu le parles, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Des fois, les gens... t'as pas le droit d'avoir d'amis garçons. Bon, en même temps, je crois pas à l'amitié fille-garçon, mais still, tu comprends, t'as quand même des gens que tu côtoies dans la vie de tous les jours, que tu peux quand même considérer comme tes amis. À la fin de la journée, ça dépend avec qui tu sors. Si tu sais que la personne avec qui tu sors, c'est B-O-U, ton problème. Vous savez comment épeler ça. Puis tu sais que elle n'est pas capable de résister au sexe opposé. Ça, c'est top. Non, mais j'essaie de surveiller mon langage. C'est juste comme, je sais pas. C'est juste, tu fais pas confiance à la personne parce qu'à la fin de la journée, il y a des gars partout, là.
C'est quoi, tu vas juste lock down ta femme dans la maison, puis elle a pas le droit de parler. Faut que tu sois jaloux. C'est dans ce sens-là que je pense que la jalousie, elle est malsaine. Tu regardes dans le téléphone de ton chum? Oui. Ben, j'espère. Tu regardes dans le téléphone de tes enfants? Quand tu vois des enfants? Ben oui. Ben, j'espère. En fait, je vais pas y aller si j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose dans le téléphone. Il est en train de faire des rituels vaudou parce qu'il a vu une vidéo YouTube, puis là, t'es même pas au courant, puis là, il commence à prendre les poupées Barbie, couper les cheveux, ben, il fout. On va pas aller jusque-là. Non, moi, je parle du sens parce que Internet. l'affaire aussi, c'est que moi, j'ai une intuition. Depuis, j'ai une intuition que tu parles sûrement à quelqu'un d'autre ou l'attention que je n'ai pas en ce moment. Ou même des fois, il y en a qui pensent que parce qu'ils donnent quand même la même attention à leur femme, la femme ne va pas le savoir. Ben, tu vois, c'est ça être pas nécessairement une chrétienne, mais quand tu as une bonne relation avec Dieu, Dieu va t'envoyer genre t'as un petit boule dans le ventre, là, t'es comme... dans un rêve, J'allais des fois. fouiller... Oui, dans un rêve. Oh oui, ça m'est déjà arrivé en plus. Hein. J'allais fouiller dans le téléphone pour voir. Tu comprends ce que je veux dire? Mais je vais pas juste aller unprovoked fouiller. Ça, c'est malsain, genre. Tu devrais avoir le droit. Moi c'est ce que je crois. Puis en même temps, c'est que si t'as rien à cacher, pourquoi tu me dirais non? C'est vrai. Moi, c'est ça l'affaire, tu vois. Si je te demande ton téléphone, puis tu me dis, OK. Des fois, ça se peut, je vais même pas fouiller, là. OK, il me l'a donné, Au pire, il y a 2 téléphones, tu comprends? Mais comme... tu veux faire quoi? Non, mais c'est vrai. Tant qu'à avoir une double vie, essaie de pas te faire prendre. Bon, il y en a... là, tu vas payer 2 billes téléphone. C'est pas cher, la C'est à quel point 15 que... piastres le deuxième bill. OK, mais là, tu me détestes, en fait. Tu vas payer 2 billes téléphone juste pour que quand je te demande, donne-moi ton téléphone, t'es safe, t'as un téléphone que tu peux me donner, puis c'est correct. Tout ça, tu me détestes, tu m'aimes pas. Juste fous-moi la paix. Juste quitte-moi rendu là. Tu comprends ce que je veux dire? Ben oui, je comprends. Mais si je te demande ton téléphone puis t'es là, pourquoi? Donne-moi le téléphone. Il est trop tard. Parce que qu'est-ce qui se passe? La situation. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Donc c'est dans ce sens-là. C'est vraiment... Il y a des femmes, elles vont fouiller dans ton téléphone pour rien. Ça, c'est malsain. T'as pas le droit de parler à d'autres filles. Ça, c'est fou. Tu sais, je veux dire aussi, il faut que tu sois capable de dire cette personne-là. Parce que être capable de se dire, OK, je suis en couple avec quelqu'un, je fais confiance à cette personne-là. À partir du moment que t'es trop fou dans, je veux contrôler ta vie, puis ça aussi, c'est pas bon pour la relation. Là, exactement. Je suis d'accord, t'as raison. Mais dans un sens, la bonne jalousie, c'est OK, tu me donnes pas d'affection, je suis jalouse. Ça, c'est normal. C'est tout à fait normal. Dans la Bible, il y en avait. Donc, c'est juste le côté, comme tu as dit, une relation un petit peu toxique, ça, j'y crois pas du tout. Moi, j'y crois, mais tu sais, je veux dire, faut le prendre avec un grain de sel, là, aussi. Ça peut pas être comme je te dis, il y a toujours des extrémistes, il va toujours avoir des extrémistes. Fait que ça, faut donc, toi, le toxique piquant, que tu parles, là, yeah. c'est comme si 2 fois par semaine, vous avez des petits chicanes, genre. Ça, c'est... Pour toi, c'est bien, genre. Ben, c'est parce que moi, je me chicane pas avec les gens. Tu comprends? Ça dépend. Ça dépend, c'est quoi la chicane. Je te mets en situation, j'ai déjà rencontré quelqu'un que je lui pose une question au début de la relation. Elle me répond une certaine réponse, n'importe qui, elle me donne une réponse. Puis 8 mois plus tard, j'apprends que la réponse qu'elle m'a donnée, c'était pas du tout ce que tu m'as dit au début. Comment qu'après ça, moi, 8 mois plus tard, je suis supposé être encore en train de... Tu sais, moi, à partir du moment que tu as brisé ma confiance, oublie ça, la regagner. C'est impossible. C'est pour ça que je te dis que tromper aussi, c'est impossible. Tu sais, t'as une chance avec moi, vraiment. Puis c'est chien, là, mais c'est la vérité. Non, mais c'est bien de penser comme ça. C'est fini. C'est ça, les standards. Tu sais, c'est ça aussi. Trop de traîner à Montréal. B-O-U, ça va vraiment... OK. Ça va être ma dernière question. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un dans ton domaine? Même pas juste en tant qu'artiste, juste comme t'es quelqu'un, je vois que t'es quand même assez versatile. Comme ça peut nuire des fois dans des relations, comme t'es occupé, t'as pas vraiment nécessairement le temps d'entretenir ta relation comme il se doit. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un comme toi, par exemple? Peut-être essayer de chercher quelqu'un qui a peut-être pas les mêmes besoins que toi, mais quelqu'un qui, si t'es occupé, puis t'as une vie... Tu sais, moi, ma vie, quand j'ouvre mes yeux, c'est un film, tu comprends? Je peux pas sortir avec quelqu'un que quand elle ouvre ses yeux, c'est un film pour elle, tu comprends? Faut que tu trouves quelqu'un qui t'attire, mais que tu sais que ça va être challengeant. Tu peux pas trouver quelqu'un, puis tu sais, tu vas être en couple, ça, c'est une autre chose, tu vas être en couple, puis tu vas vouloir d'autres choses quand même. Même si tu pourrais être avec la femme de tes rêves, tu vas rêver à elle pendant des années. Là, les affaires vont se passer avec elle. Puis tu vas vouloir quelque chose d'autre.
Tu sais, c'est la nature humaine. Moi, c'est ce que je crois. Puis c'est pour ça que j'ai de la difficulté à croire à l'amour. Parce que même pour les femmes, tu sais, je veux dire, quelqu'un qui sort avec... Tu sais, je sors du secondaire, tu sais, je sors avec la même personne depuis le secondaire depuis 15 ans. Puis 15 ans plus tard, ça marche plus. Ah, mais là, toi, t'as jamais eu d'expérience de vie. T'as jamais essayé d'autres choses. Tu sais, c'est pour ça que des fois, c'est dur de s'attacher. Tu sais, comme... Tu te fais des attentes, puis après ça, la personne, quand t'as l'impression qu'elle se calisse de toi, parce que toi, tu te dis, oh shit, moi, je vais prendre soin de la personne de cette manière-là. Puis... Mais quand c'est à son tour de prendre soin de toi, elle te ramène pas des fleurs à la Saint-Valentin. Ou, tu comprends? C'est ça. Faut pas se faire des attentes. Si tu veux te lancer dans mon domaine, si tu veux être dans la vie d'artiste, sois prêt, parce que ça vient avec beaucoup de défis puis beaucoup de sacrifices. Vraiment. Tu vas te sentir seul, puis les jours que tu te sens seul, ben, il y a personne qui est là pour t'aider. Il y a pas de Batman qui va venir te sauver. Là. Faut que tu te sauves toi-même. Fait que... Ok, moi, un conseil que je pourrais donner, j'ai pas la vie d'artiste, mais juste, il faut date around. Si vous voulez, comme tu as dit, Sors de chez toi. expérience, comme date around, j'ai pas dit hoe around, date around. Ça veut dire faire des activités avec quelqu'un, Oui, c'est ça. avec plusieurs gens s'il faut, pour apprendre à connaître les gens, puis juste savoir qu'est-ce que tu veux d'un partenaire. Genre, tu sais que tu veux pas ça, tu veux pas ci, tu veux de la loyauté, tu veux quelqu'un que tu sais qui va te compléter. Et une autre affaire, que ce soit gars ou fille, arrêtez de sauter de relation en relation, ça va pas vous aider. Genre, je sais pas, c'est inutile, t'as pas le temps de faire le deuil de l'ancienne relation, t'es dans une autre relation, puis ça se peut que ça marche pas, puis après tu vas sauter dans une autre relation. C'est pas une vie. Parce que c'est même pas date around, tu donnes, parce que des fois c'est plusieurs mois là que tu donnes à quelqu'un, puis au final ça marche pas, puis après tu vas aller dans une autre relation, puis après c'est la même chose. Juste, vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est juste ça que j'ai à dire. Wow. Donc, c'est tout pour l'épisode aujourd'hui, guys. Donc, on vous voit l'épisode prochain. Ah, c'était...